au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses, tu es là. Dans les matins de nos promesses, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes, tu es là. Dans la musique de nos fêtes, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Hey, savez-vous que vous êtes toujours les mêmes là, mais c'est le curé qui change? Ça arrive. Mais il y en a toujours un qui est toujours là, que vous venez rencontrer à chaque dimanche, que vous venez rencontrer à chaque fois que vous venez à la célébration de l'Eucharistie. C'est le Christ, le Sauveur. C'est lui que vous venez rencontrer. Et si ce n'est pas lui, je viens de vous le rappeler. Donc, auprès de notre Dieu, nous pouvons trouver le repos, nous pouvons trouver la paix. Alors, tournons-nous simplement vers lui, qu'il nous accorde sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, dans la joie, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne ta vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni par le lien de l'Esprit dans la paix de l'Église.
gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Prions. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit: « Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial? Quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de l'ange, le nuage sombre, quand je lui imposai ma limite, et que je disposais verrous et portes, et je dis: tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Parole du Seigneur. Reste avec nous comme un phare de bonheur. Reste avec nous pour chasser nos frayeurs. Reste avec nous comme un pain de vigueur. Reste avec nous comme un vin pour nos cœurs. Si tu t'en vas, nous perdons notre route. Et qui saurait nous garder la lumière? C'est toi la voix qui écarte nos doutes. Reste tout près, écoute nos prières. Reste avec nous comme un phare de bonheur. Reste avec nous pour chasser nos frayeurs. Reste avec nous comme un pain de vigueur. Reste avec nous comme un vin pour nos cœurs. Reste avec nous comme un vin pour nos cœurs. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus était fatigué. Il dort en arrière de la barque. Il a parlé toute la journée. Voilà que vient le temps d'aller en barque pour se déplacer. Et les gens ont peur. Les disciples ont vraiment peur. On va être perdus. L'eau est en train d'entrer dans le bateau. On va se noyer. Bon, le lac de Tibériade n'est pas si grand que ça, là, mais bon, toujours est-il que la peur les a pognés. La peur s'est inscrite en eux. Et parfois, nous autres aussi, on a de ces tempêtes qui passent dans notre vie. De ces moments où on a peur, on panique. Ces moments où on ne sait plus trop de quel côté trouver le salut. Ces moments où on s'inquiète pour ce qui va arriver. Moi, ce qui me fascinait, c'est que des fois, il y avait des gens qui avaient besoin de quelque chose. Il y en avait un qui avait raconté, il dit, « Moi, j'avais besoin d'une camionnette. » D'une mini-fourgonnette parce que j'augmentais le nombre de mes enfants, puis j'avais pas les moyens d'aller en chercher une neuve. Alors, j'ai mis ça dans les mains du bon Dieu. Vous comprenez que dans les mains du bon Dieu, c'est bien beau, mais il a commencé à en parler autour de lui. Il a commencé à le dire à ses amis, puis à le dire à ceux qu'il connaissait. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, j'ai trouvé une mini-camionnette pour toi. » Puis ça correspondait exactement à ses besoins. Des fois, on a l'impression que si je fais juste demander à Dieu, tout devrait m'arriver
un peu comme quand on commande à manger, hein. Ça arrive sur la table, on n'a rien fait, surtout messieurs, hein. Mesdames ont travaillé fort pour vous apporter quelque chose à manger. Mais tout simplement que faire confiance à la providence de Dieu n'est pas l'espérance de voir arriver un pâté chinois tout d'un coup, mais il faut oser le demander, le dire à ceux qui sont proches de nous. Pourquoi il faut faire cela? Parce que quand le Seigneur veut répondre à vos besoins, il choisit toujours le cœur de quelqu'un d'autre. Je vous raconte ce que moi j'avais vécu. Quand j'étais au grand séminaire, j'avais pas de revenus. Je suis rentré là avec pas une scène dans mes poches et je suis sorti avec pas une scène dans mes poches. Mais voyez-vous, quand je suis sorti la première année, moi, j'avais rien prévu, là. J'avais absolument rien prévu. Alors, j'avais même pas un emploi de prévu. Mes parents étaient à côté. Il y avait même de la misère à manger eux-mêmes. Alors, j'ai décidé d'aller voir ma sœur, qui avait quand même un peu d'argent d'avance. Et puis, on passe la veillée à jaser, à parler de ses projets, à parler des miens. Puis, on a parlé. Vient le temps du départ, et je lui avais surtout pas demandé de me prêter de l'argent. Puis là, je mets mon manteau, puis elle me dit, « Patrick, t'aurais-tu besoin d'argent? » Je dis, « Oui, c'est pour ça que je venais. J'avais besoin de te demander de l'argent. » Là, elle me dit, « Combien t'aurais besoin? » Bon, avec 100 piastres, je pourrais me débrouiller. Ouais, avec mon mari, on en a parlé, puis on te donnerait 300. Hey, formidable. 2 semaines après, j'avais un emploi. Mais voyez-vous, quand on ose parler, quand on ose dire nos besoins, dans le cœur des autres, le Seigneur fait éveiller ce souci de pouvoir rendre aux autres ce dont ils ont besoin. Les apôtres ont dit à Jésus, on a peur. On a peur de cette tempête. On a peur de cette mer agitée. Et Jésus s'est levé, il a dit, tais-toi. Ils ont parlé de leurs besoins. Et Jésus a été pour eux le signe qu'ils n'avaient plus besoin de se stresser. C'est pas grave, ça va arriver. Mais si Jésus n'était qu'un homme, pensez-vous qu'il aurait réussi à nous réunir, nous, ici, aujourd'hui? Si Jésus n'était qu'un homme, nous ne serions pas là. Jésus est le Sauveur envoyé par Dieu. Jésus est celui qui nous rassemble, celui qui fait que nous pouvons avoir cette certitude. Et Saint Paul apôtre, quand il parle aux Corinthiens, il leur dit, Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous n'ayons plus besoin de nous tracasser de notre propre vie. Ça veut dire quoi? Quand vient le temps de la détresse, le temps des épreuves, quand vient le temps de penser à la mort, stressez-vous pas avec ça. Ne soyez pas dans l'anxiété, ne soyez pas dans la détresse. Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus a donné sa vie et
la mort ne devrait même pas nous faire peur, parce qu'avec Jésus, nous avons la vie éternelle. Si je vous demandais quelles sont vos plus grandes peurs, il y en aurait qui me diraient la mort, d'autres de souffrir, d'autres de perdre des amis proches, de perdre la mémoire. Mais mettez tout cela dans le Seigneur. Quand le Seigneur fait tomber la tempête, il fait tomber les peurs. Il fait tomber ce qui nous fait peur. C'est donc avec Jésus que nous sommes invités à marcher pour maintenant et pour l'avenir. Peut-être vous ne l'avez pas remarqué, mais ça fait 2 ans. Hein? Ça fait 2 ans qu'il est là. N'aie pas peur, je suis avec toi. Aujourd'hui encore, Jésus nous dit, n'aie pas peur. J'ai tout fait pour toi et je le ferai encore. N'aie pas peur, car Dieu t'aime. Dieu t'a choisi et il te choisit encore. Alors, à notre tour, de choisir Jésus-Christ comme notre Sauveur, comme notre Maître. À chaque fois que je viens faire la messe ici, il y a quelqu'un qui me pose une question. En tant qu'avoir posé la question, on va la poser à tout le monde. Ceux qui étaient morts avant Jésus, ils étaient où? La réponse de l'Église, c'est qu'ils étaient aux enfers, pas en enfer, aux enfers, qui était le lieu où les âmes attendaient, la résurrection du premier-né, la résurrection de Jésus-Christ. Alors, c'est pour ça qu'on dit dans notre profession de foi, il est descendu aux enfers, il est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, et le 3e jour est ressuscité. Alors, pour Jésus, il fallait qu'il passe aux enfers pour amener à sa suite tous ceux qui étaient dus pour recevoir le salut de Dieu. Alors, à notre tour, levons-nous pour proclamer ensemble ce mystère. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur connaît les désirs de notre cœur. Dans une prière fervente, fais-nous monter vers lui nos demandes pour l'Église, le monde et nous-mêmes. En toute confiance, invoquons-le. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour les personnes, les familles et les communautés qui traversent une tempête dans leur vie et qui sont épuisées, afin qu'elles trouvent un souffle nouveau, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour tous ceux et celles qui souffrent et qui n'ont personne auprès d'eux pour les aider, afin qu'ils découvrent des espaces d'accueil et d'amitié, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour les membres des services policiers et d'incendie et pour le personnel soignant affecté au service de la société,
afin qu'ils demeurent fidèles à leur engagement, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour les francophones du pays qui célébreront demain la fête de leur saint patron, Jean-Baptiste, afin que les appels à la justice du précurseur résonnent en leur cœur, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles témoignent avec audace de Jésus-Christ et contribuent à faire reculer les frontières du mal et de la souffrance, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Seigneur, nous voulons te confier nos malades. Tout d'abord Mario et Gilbert, Pierrette Blais, Thérèse Mathieu, Samuel et Carole Richard, Pierrette Chailly, Sébastien Lamarre, la famille Chauvin, Charles Yvan Charon. Seigneur, nous te les confions. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Dieu notre Père, reçois les prières qu'ensemble nous t'adressons. Donne à nos cœurs ta paix, ton amour et ta justice. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. Et c'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxile, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous te prions pour Gérard Richard, ainsi que pour Rose Roy. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, nous tournons vers notre Dieu. Il est celui qui nous ouvre le ciel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrons-nous un signe de cette paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Allez donner à vos frères et à vos sœurs le pain de vie. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Père des merveilles de notre Dieu, Père du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici
Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Source d'eau vive pour notre soif, paix qui ravive tous nos espoirs. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Porte qui s'ouvre sur nos prisons, mains qui se tendent pour le pardon. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Nourri, renouvelé par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que sur de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, tout simplement, c'est probablement la dernière fois qu'on se voit avant mes vacances. Mais pas avant la fin. Donc, au mois d'août, je vais être de retour pour profiter encore de ce temps, d'être ensemble. Et puis, s'il y en a qui me posent des questions, gênez-vous pas. Comme je disais, j'ai plein de réponses. Il s'agit juste de les arranger avec vos questions. Alors donc, simplement, bien, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fête de la Saint-Jean-Baptiste. Et si jamais vous fêtez pas ça avec les jeunes, ben il va y avoir la messe de la Saint-Jean à Notre-Dame du Perpétuel Secours à 16h. Alors, vous serez les bienvenus. Sinon, ben on se retrouve sur le coin à pâte ou notre pain de ce jour sur Internet. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins, pour être ta clarté,
qui brille sur les monts. Envoie tes messages, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messages pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Merci, bonne semaine. Bonne Saint-Jean aussi.